Plus de 140 surfaces commerciales sont vides à Bienne. C'est ce que montre une simple recherche sur Internet des locaux actuellement à louer. Les espaces commerciaux vides n'apportent pas une bonne atmosphère dans la ville et n'invitent pas la population à s'y rendre. Pas de commerce, pas de vie et une impression de centre à l'abandon. Anja Muster a demandé à la ville si elle voit cette situation comme problématique et ce qu'elle entreprend pour y remédier. Nous sommes ici devant un restaurant vide du centre-ville de Bienne avec Céline Schneeberger du service économie de la ville de Bienne. Madame Schneeberger, une courte recherche sur Internet montre qu'il y a 143 surfaces commerciales à louer à Bienne. Elles sont donc vides. Est-ce que les commerces sont en voie de disparition à Bienne ? Je ne vois pas vraiment une tendance à la disparition du commerce. Bien sûr, il y a toujours des locaux vides, mais ce n'est pas seulement une mauvaise chose. Cela permet aussi au marché d'être en mouvement et d'adapter l'offre. Est-ce qu'il ne serait pas important qu'il y ait des anciens magasins où les gens séjournent et qui deviennent des lieux habituels pour la population biennoise ? C'est bien sûr également important, mais je pense que nous avons aussi des magasins qui restent et sont des entreprises établies à Bienne depuis très longtemps. Et comment, en tant qu'agence de développement économique de Bienne, faites-vous pour remplir par exemple des magasins, des bars et des espaces commerciaux qui sont restés vides depuis longtemps ? Nous ne faisons rien activement pour remplir les espaces commerciaux vides, mais si une entreprise souhaite s'implanter à Bienne, là, nous la dirigeons vers les espaces vacants. Il y a une semaine, un nouveau magasin d'articles de sport a ouvert ses portes à Bienne, ainsi qu'un nouveau bar pop-up. On peut dire que c'est le signe que les choses s'améliorent. Nous sommes bien sûr très heureux que 2 nouveaux magasins viennent d'ouvrir à la rue de Nido. Quand on se balade là-bas, on peut constater qu'il y aura bientôt encore une nouvelle ouverture dans un local vide. Et il n'a pas été si facile de trouver un espace vacant. Pour évaluer les tendances, il faut voir sur le long terme, et je pense qu'il est un peu tôt pour parler d'une tendance ici. Plusieurs locataires de magasins à Bienne nous ont dit que les loyers deviennent, dans certains cas, hors de prix. Et apparemment, les propriétaires préfèrent laisser les magasins vides plutôt que de baisser un peu les loyers. Que pouvez-vous faire là contre ? À la Chambre d'économie, nous ne pouvons bien sûr pas dicter les prix des loyers. Cela est régulé par le marché. Ils disent maintenant préférer laisser l'espace vide, mais je pense que si le local reste vraiment vide pendant une longue période et que le prix est véritablement trop élevé, le propriétaire finira par le corriger. Pourtant, plusieurs personnes m'ont justement dit que ce n'était pas le cas. N'avez-vous vraiment aucun moyen d'encourager ces gens à en faire quelque chose ou à louer ? En effet, nous n'avons pas d'instrument direct. La ville ne peut pas dicter au propriétaire le prix qu'il fixe pour son bien. Merci Madame Schneeberger pour cette interview. Pourquoi certaines surfaces commerciales restent vides pendant des mois ? Nous avons posé la question au vice-président de l'Association des propriétaires fonciers de Bienne et environ, ainsi qu'au directeur de l'agence immobilière Engelmann. Depuis quelques années, Jonas Fatio observe une augmentation du nombre d'espaces commerciaux inoccupés. Il travaille en partie avec des propriétaires qui ne veulent pas faire baisser les loyers, même si cela signifie que leurs bâtiments restent vides. Les raisons qui mènent à cette décision, il les connaît. La valeur d'un bien de rendement est toujours calculée par rapport aux entrées locatives de ce bien. Ce qui fait que lorsque vous voulez vendre cet immeuble, le prix sera calculé par rapport aux entrées locatives au moment de la vente. Le grand problème, c'est que si maintenant vous louez un bien moins cher que ce qu'il a été dans le temps, automatiquement, au moment de la vente, le prix sera moins élevé pour vendre l'immeuble. Et les espaces commerciaux au rez-de-chaussée représentent souvent la moitié des revenus locatifs, même si au-dessus se trouvent plusieurs étages d'appartements. Mais pour l'agent immobilier, le prix des loyers n'est pas le seul problème. Les loyers, qui pour certains sont perçus comme trop élevés, ce qu'ils ne sont pas parce qu'ils n'ont pas été augmentés depuis longtemps,
ne sont pas le seul problème. Le grand problème de cette situation est les habitudes de consommation de chaque citoyen et chaque citoyenne. Quand vous voulez aujourd'hui acheter des chaussures, vous le faites sur Internet. Quand vous voulez acheter votre pain, vous n'allez plus chez le boulanger, vous allez dans une grande surface. Et à mon avis, c'est cela le grand problème de toutes ces surfaces vides en ville. Et la pandémie a encore accéléré ce changement. Si cela continue ainsi, les bâtiments du centre-ville pourraient perdre de la valeur. Les propriétaires de surfaces commerciales à Bienne doivent les déclarer à la ville au plus tard dans les 3 mois, même si elle ne peut pas les obliger à en faire quelque chose. Le site internet de la ville recense pourtant une liste de plusieurs personnes qui attendent un local pour une utilisation temporaire.